Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire où on traitera le sujet de la dématérialisation des flux documentaires. Je suis Antonella Beati, responsable achat au sein de la société Osego. Je suis en charge de différentes familles et parmi ces familles, je traite le domaine de la dématérialisation des flux documentaires. Je suis accompagnée aujourd'hui par Megan Petrica de la société Coesio, responsable commercial flux dématérialisé. Là, passez. OK. Alors, quelques mots sur le déroulement de ce webinaire. Donc, il y aura une première partie de présentation. Donc, on va présenter nos sociétés respectives, passer en revue les points clés de cette réforme de la facturation électronique, suivi de la démo des outils que nous allons vous proposer comme réponse à cette réforme. Et un dernier point, il y aura la possibilité de scanner le QR code pour vous mettre en relation avec nous une fois le webinaire terminé. Je précise que tout au long du webinaire, il y aura des questions qui seront posées et auxquelles on vous demandera de répondre via le bouton oui, non ou avec d'autres alternatives selon les questions. C'est bloqué? Non? Ben, il faut, voilà. OK. Alors, Osego se définit comme une conciergerie d'entreprise nouvelle génération. C'est quoi notre objectif? C'est simplifier, faciliter au quotidien de A à Z, justement le quotidien de tous les établissements. Les axes principaux de notre activité sont essentiellement trois. On a un premier axe audit et conseil organisationnel. Concrètement, nous sommes en mesure d'auditer des organisations, simplifier et faire évoluer les pratiques, réaliser des prestations AMO, donc aide à maîtrise d'ouvrage, proposer des solutions de financement et gérer d'une manière générale tout dossier nécessitant un mode projet. À côté de ce premier axe, nous sommes en mesure d'optimiser vos achats. Donc, optimiser les ressources, c'est-à-dire optimiser les achats et la gestion de ces derniers pour un éventail assez large de familles, en passant de l'alimentaire, les dispositifs médicaux, tout ce qui concerne les frais généraux, contrôle réglementaire et travaux. Cette liste n'est pas, bien évidemment, exhaustive. Et un troisième volet concerne l'assistance back-office. Donc, comment vous aider à simplifier, vous décharger des tâches administratives qui pèsent sur l'opérationnel au quotidien. Nous sommes Osego est fort d'une expérience de 30 ans d'existence et donc on se propose d'accompagner les établissements publics et privés en proposant des solutions de plus en plus performantes et des solutions innovantes capables d'optimiser, faciliter, comme je disais, le quotidien des activités des établissements. Donc aujourd'hui, Osego, en collaboration avec Coesio, a décidé de traiter ce sujet qui est un des piliers de la transition numérique. Transition numérique qui s'encadre, vous verrez par la suite, dans un contexte de réforme juridique et qui permettra de faire évoluer le fonctionnement des différentes entreprises et ou établissements privés ou publics. Donc, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Donc, je laisse la parole à Megan Petrica de la société Coesio. Bonjour à tous, donc comme l'a dit Antonella, Megan Petrica, donc moi je représente la société Coesio. Pour vous présenter brièvement Coesio, donc nous sommes une entreprise française qui est spécialisée depuis plus de 30 ans dans le traitement de l'information, qu'elle soit documentaire ou numérique. Aujourd'hui, nous sommes présents sur toute la France avec 190 agences et 3200 collaborateurs.
notre présence est nationale et elle nous permet d'être toujours plus proches, de vous, de nos clients, car nous privilégions la proximité. Aujourd'hui, Coesio, c'est 3 grands domaines d'expertise qui est au service de votre transformation numérique. Le premier grand domaine, c'est le métier du print, de l'impression, avec la gestion, de vos parcs d'impression. Donc, nous mettons en place, en fait, des matériels professionnels associés à des contrats de maintenance. Nous proposons également, depuis plus de 7 ans, de la gestion documentaire. Donc, nous accompagnons, les entreprises vers la dématérialisation de vos process internes et externes, et ça va être le sujet, du jour qu'on va développer juste après. Le deuxième grand domaine d'expertise, c'est l'informatique. Donc, nous proposons de la gestion de vos infrastructures informatiques, de vos environnements utilisateurs, de vos espaces de stockage. Et enfin, le troisième grand domaine d'expertise, c'est le télécom et la communication, avec la mise en place de matériel de téléphonie, de liens, d'équipements de salle de réunion ou d'écrans tactiles. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, en expliquant au sens large déjà, c'est quoi la dématérialisation? Vous devez avoir une petite question qui s'affiche sur vos écrans. Donc utilisez-vous la facture électronique? C'est un sondage. Est-ce que vous pourriez y répondre, s'il vous plaît? Donc, la dématérialisation, au sens large, démat pour les intimes, désigne l'ensemble du processus de transformation des documents d'une entreprise ou d'une administration, du format papier physique palpable au format numérique. C'est ainsi que tous les documents sont traités, classés, archivés, conservés sur des serveurs ou en mode SaaS, donc sur le cloud. On distingue 2 types de dématérialisation. La dématérialisation duplicative, donc elle consiste à transformer tout simplement un document papier en format numérique. C'est le fait de scanner le document pour le faire ressortir au format dématérialisé. Ou bien la dématérialisation native, c'est lorsque vous recevez le document ou que vous le créez directement au format numérique. Il faut savoir que la dématérialisation fonctionne avec tous les documents qui sont envoyés ou reçus au sein de votre entreprise, que ce soit ce qui va concerner tout ce qui va être facture fournisseur, facture client, les bons de commande, la signature électronique, les devis, l'envoi des bulletins de salaire, les notes de frais, les courriers ou les recommandés. La dématérialisation représente plusieurs avantages. Le tout premier, évidemment, c'est le gain de place. Si vous optez pour une sauvegarde virtuelle de tous les documents, ça vous permet de libérer de l'espace. Le gain de temps, car le stockage des documents qui est désormais centralisé et uniformisé permet de faciliter l'accès à la recherche. Le troisième point, c'est l'écologie, avec l'aspect environnemental qui est aujourd'hui une priorité incontournable. Le quatrième point, c'est l'aspect économique, car dématérialiser, ces documents permet de faire des économies significatives, que ce soit au niveau du stockage, de l'impression ou bien même du coût horaire, de la personne qui va être associée au traitement. Nous avons également la traçabilité. Toutes les informations données des documents, sont suivies et horodatées, ce qui vous permet de répondre, à la loi copie conforme. C'est-à-dire que tout document archivé numériquement doit être identique au document, reçu. Nous avons bien évidemment la sécurité, car le stockage dématérialisé des documents limite considérablement le risque de pertes liées à des accidents, comme des incendies, des inondations ou simplement des pertes de documents qui transitent dans l'entreprise. Et enfin, le dernier cadre, qui est le cadre juridique, où les processus, de dématérialisation répondent aux exigences et aux réglementations en vigueur. Donc, on va voir comment. Alors, normalement, il y a une question qui s'affiche. Je vous laisse répondre. Alors, donc,
La réforme de la facturation électronique s'inscrit dans le cadre des démarches de la transition numérique pour les entreprises. Il faut savoir que depuis quelques années, les institutions européennes travaillent sur le sujet et qui souhaitent que ces démarches soient accélérées et que donc la mise en œuvre se fasse le plus rapidement possible. Depuis, alors, pour donner un cadre justement juridique, il faut savoir que depuis le 1er janvier 2020, toutes les entités qui réalisent des transactions avec des entités publiques, telles que les hôpitaux, les mairies, les EHPAD, tout le milieu scolaire, les collectivités territoriales également, cibles qu'on appelle B2G, donc Business to Government, ont l'obligation de déposer les factures au format électronique sur la plateforme Chorus Pro. Donc, cette démarche est conforme à la loi, notamment l'ordonnance du 26 juin 2014. Alors, comment on dépose une facture sur la plateforme Chorus Pro? Il y a deux phases. Ben, il y a la première phase de dépôt, donc on charge en fait la facture au format PDF ou XML. Et cette phase, elle est suivie de la saisie et ou la vérification d'un certain nombre de données qui sont proposées par un formulaire standardisé. Il y a des informations dites obligatoires qui doivent désormais figurer sur toutes les factures, en fait. Et j'en ai listé quelques-uns, hein, mais en fait, il y en a au moins une quinzaine. Donc, parmi les 15, il y a le numéro de la facture, la date d'émission, la société qui émet, le destinataire, le montant hors taxe TTC, la notion de prix unitaire et ou forfaitaire, les quantités, les modalités de règlement, les conditions de règlement, donc les coordonnées bancaires. Ça aussi, c'est un élément qui devient obligatoire. Une fois l'avantage de Chorus Plus, donc de cette plateforme Chorus Pro, pardon, qui est une plateforme française, hein, précisons que c'est quand même une plateforme française permettant de dématérialiser les échanges interentreprises B2G. Je rappelle ça parce que je vais expliquer par la suite les raisons, permet de répondre aux obligations en matière de facturation, obligations légales. Donc, cette obligation en place depuis le 1er janvier 2020 évolue parce que la dématérialisation des factures va se généraliser et s'étendre à tous les échanges B2B France pour une mise en application selon un calendrier qui sera expliqué par la suite. Sachez que ce calendrier, il va s'étendre du 1er juillet 2024 jusqu'au 1er janvier 2026 selon la loi FactureX. On pourra revenir sur ce point si ce n'est pas suffisamment clair. Alors, que dit la loi FactureX? À partir du 1er janvier 2026, toutes les factures papier ne seront plus du tout autorisées pour tous les échanges B2B France. Je précise France. Le format PDF va disparaître, format classique, au profit des formats dits structurés. Pourquoi je précise B2B France? Parce qu'en fait, pour tous les échanges que les entreprises françaises pourraient avoir à l'export, hein, donc ça serait du B2B, mais import-export, il n'y aura pas l'obligation pour l'instant de dématérialiser les factures et donc de les déposer sur la plateforme française, on va dire, mais ça sera, l'obligation va consister dans l'obligation d'envoyer une synthèse régulière appelée e-reporting à l'administration fiscale. Et cette même disposition va s'étendre à tous les échanges B2C, donc business to consumer, tout ce qui est particulier. Et même dans ce cas-là, il y aura cette obligation de définir et envoyer cette synthèse à l'administration fiscale.
on peut imaginer que ce dispositif va évoluer dans le temps. Comment se réalise le dépôt comment va se réaliser le dépôt de ces factures dites Facturix? Donc, le dépôt, il peut s'effectuer de deux façons. Donc, ça peut se faire sur le portail public de facturation, dit PPF, ou via des plateformes dites partenaires qui seront immatriculées par les services fiscaux, donc par l'administration fiscale. À noter que des sociétés telles que Coesio se portent candidats pour obtenir cette immatriculation et la liste sera fournie sur le site impôt.gouv à partir de septembre. Sachez donc que Coesio demande cette immatriculation au même titre que l'immatriculation plateforme Chorus Pro que vous aviez obtenue auparavant. Exactement. Donc, ça deviendra un partenaire potentiel pour nos adhérents. Mais concrètement, la facture X, c'est quoi? Donc, la facture X, c'est tout simplement un fichier normalisé ISO constitué de la combinaison d'un PDF appelé PDF 3A, troisième génération, qui donc diffère du PDF classique, et qui est associé à un deuxième fichier en format XML pour donner lieu à cette facture X. L'objectif de la facture X, c'est tout simplement que c'est une facture hybride ou mixte qui est à la fois lisible par un humain et automatisable par un ordinateur. Donc, c'est ça qui permet la dématérialisation. Bien évidemment, il s'agit d'un fichier qui est normé, comme j'ai dit, normé ISO, selon la norme sémantique EN 16931 et qui permet également la notion d'archivage, ça c'est hyper important, la notion d'archivage à valeur probatoire et la conservation à long terme des documents numériques. Voilà, donc c'est un fichier qui respecte à 100% les exigences de la norme. Alors, pourquoi la facture X? Qu'est-ce que ça permet en fait la facture X? Ça permet d'alléger la charge administrative, donc d'induire une rentabilité améliorée, simplifier les obligations déclaratives, parce qu'en fait, à terme, l'objectif, c'est que à partir de la saisie des factures, on puisse récupérer des données qui facilitent le remplissage des déclarations TVA, donc ce qu'on appelle le e-reporting. Et bien sûr, le troisième point, tout est fait pour essayer de contrôler ou tout au moins limiter la fraude de TVA. Donc ça, c'est un point hyper important. Quel est donc le calendrier de mise en place de la facturation électronique? Comme je vous disais, les opérations le déploiement va se faire de façon progressive. Toutes les sociétés vont être, disons, concernées par le dispositif, mais avec disons, un calendrier d'application, on va l'appeler comme ça. Donc, du 1er juillet au 1er janvier 2026, sachez que toutes les entreprises assujetties, toutes, vont avoir l'obligation de réceptionner les factures au format électronique. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les éditeurs de logiciels se mettent à la page et qui proposent aux clients des modules de connexion, finalement, pour traduire et pouvoir effectuer cette réception. Inversement, pour ce qui est de l'émission de factures électroniques, le calendrier il est organisé par tranches. Donc, à partir du 1er juillet, toutes les grandes entreprises vont être concernées, aussi bien donc en réception qu'en émission. C'est quoi une grande entreprise? C'est une entreprise qui réalise un chiffre d'affaires dépassant 1,5 milliard d'euros et un effectif qui dépasse les 5 000.
La deuxième phase va concerner les ETI, donc les entreprises de taille intermédiaire. Vous voyez à l'écran, donc effectif compris entre 250 et 5 000 et un CA inférieur à 1,5 milliard d'euros. La troisième phase concernera les PME et les TPE, donc les toutes petites entreprises. Donc effectif inférieur à 250 et CA inférieur à 50 millions. Précisons dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'on entend par entreprise assujettie. Un assujetti TVA, c'est une personne physique ou morale qui exerce de manière indépendante et de manière habituelle une activité économique. Bien sûr, ça, c'est le dispositif de loi, disons, principal. Il y aura bien évidemment des ajustements pour des cas particuliers. Je vais en citer deux, mais on pourra approfondir par la suite, hein, selon le besoin. À savoir, par exemple, les auto-entrepreneurs, les micro-entreprises, qui sont des entreprises assujetties à la TVA, mais qui bénéficient de la franchise en base. Ça signifie quoi? Ils sont assujettis à la TVA, mais pas redevables, tant qu'ils n'atteignent pas le plafond de CA. Et donc, ils sont donc soumis, étant assujettis TVA, même si dans les faits, ils ne la payent pas, ils sont assujettis à cette dématérialisation des factures en réception comme en émission. Ou encore, un deuxième exemple, les associations à but non lucratif et qui ne sont pas soumises à la TVA, ils ne vont pas avoir l'obligation de mettre ni recevoir les factures dématérialisées. Bien sûr, ça, c'est deux cas spécifiques. Il y en a d'autres, donc on pourra les analyser le cas échéant. Ah, non, c'était avant. Puis, concernant les avantages, en fait, c'est exactement les mêmes avantages qui ont été listés par Megan au sujet de la dématérialisation. Et on rajoute bien évidemment la sécurisation fiscale, donc la possibilité de contrôler, que l'État puisse contrôler, en fait, et limiter la fraude. Je passe à nouveau la parole à Megan. Donc, quelles sont les solutions qui sont proposées par Osevo et Coesio? Donc, déjà, pour faire le lien entre ce qu'Antonella vient de vous citer dans les réglementations et les solutions que je vais vous démontrer par la suite, comme elle l'a très bien dit, donc dans le respect du calendrier, à partir de juillet 2024, toutes les structures devront, dans un premier temps, au moins déjà récupérer certaines factures de leurs fournisseurs sur la plateforme de l'État. Donc, la première solution que je vais vous proposer s'appelle EasyWork. Est-ce que vous pourriez simplement, juste avant, répondre à la question: avez-vous déjà identifié une solution de dématérialisation adaptée à votre établissement? La solution que je vais vous démontrer est la solution donc EasyWork. C'est une solution de GED qui va permettre de récupérer sur le PPF, d'indexer, d'archiver et de saisir en comptabilité. La saisie en comptabilité est optionnelle et ça va vous permettre d'intégrer en fait la totalité de vos factures fournisseurs. Ce système fonctionne grâce à un système unique de numérisation, de classement et de recherche. EasyWork offre de nombreux bénéfices dans le traitement de toutes vos factures entrantes. On va donc passer à la démonstration qui sera beaucoup plus parlante. Donc, comme vous le voyez, c'est une solution qui est en mode SaaS, c'est-à-dire sur le cloud, on n'installe rien chez vous. Et cette solution va vous permettre d'archiver vos documents. Le stockage de ces documents reste en France. Comme vous le voyez, vous allez avoir une connexion qui est sécurisée et vous allez vous loguer avec une adresse email et un mot de passe. Avant de commencer avant de faire la démonstration, la solution EasyWork, c'est une solution qui est proposée en marque blanche par Coesio. La solution, elle est développée, installée et totalement maintenue par Coesio. Nous fonctionnons aujourd'hui avec un modèle d'abonnement et non de financement, ce qui nous permet de faire évoluer la solution
au fur et à mesure des évolutions qui peut y avoir dans votre entreprise. Donc comme je l'ai dit, on se logue avec une adresse email et un mot de passe. Tac, connexion sécurisée et on arrive donc sur la plateforme, EasyWork. Sur le côté gauche de l'écran, vous allez avoir tout le système de recherche. Je vous ferai la démonstration par la suite. Et au centre, vous allez avoir tout ce qui va concerner votre classeur. Donc là, aujourd'hui, on va parler des fournisseurs, des factures fournisseurs. Pour autant, comme vous pouvez le voir, c'est un système de GED. On va pouvoir venir archiver et déposer tout type de documents, dans tout type de classeurs différents. Les fournisseurs, les clients, les notes de frais, tout ce qui va concerner la partie RH, tout ce qui va concerner des dossiers clients, des dossiers patients. Voilà, c'est une solution GED qui est large. Donc, l'idée, c'est déjà d'avoir, différents modes de dépôt, pour le document. Donc on va avoir le mode de dépôt classique. Vous avez simplement à cliquer, vous retrouvez l'intégralité des documents qui sont présents, dans votre ordinateur et vous allez avoir le dépôt par mail. Le dépôt par mail, il peut fonctionner de 3 façons. Soit vous recevez un mail avec un document en pièce jointe, auquel cas vous faites transférer, on vous génère une adresse email propre et vous venez le déposer directement dans la solution EasyWork. Soit sur votre matériel d'impression, lorsque vous scannez, on vient vous créer un bouton qui va venir intégrer directement le document dans la solution EasyWork. Ou bien la troisième méthode, une méthode qui plaît beaucoup dans les entreprises, on vous génère une adresse email propre, fournisseur@easywork.com par exemple, et vous donnez cette adresse à l'ensemble de vos fournisseurs qui vont venir envoyer les factures directement dans la solution EasyWork. En parallèle, nous avons développé également un connecteur, des connecteurs plutôt, qui vont venir récupérer automatiquement pour vous vos factures qui sont sur des portails. Ce qui permettra également la fonctionnalité avec le portail PPF. Donc en démonstration, je vais intégrer différents documents de démo dans ma solution. Donc là, on reste bien évidemment sur du document de démo, mais c'est un petit peu comme si vous l'aviez scanné et envoyé directement ou reçu par mail et envoyé directement. Donc il faut quelques secondes pour que mes documents arrivent en documents à classer. Là, à l'instant T, j'en ai 4 et mon chiffre va augmenter au fur et à mesure. J'actualise ma page. J'ai oublié d'indiquer que la solution est, vulgairement parlant, une pâte à modeler. C'est-à-dire que c'est une solution qu'on va venir adapter en fonction de votre structure. Les champs de classement que vous avez ici sont des champs totalement modulables. Donc j'ai bien mes 4 autres documents qui sont venus se déposer dans documents à classer. Je vais cliquer sur mes 8 documents. Je vais agrandir l'écran et comme vous le voyez, j'ai toutes mes factures à la suite. Vous pouvez donc scanner tout un lot de factures, elles viendront se déposer toutes à la suite. Donc la solution aujourd'hui, dans la démonstration, elle est paramétrée pour vous démontrer quel est le process lorsque la facture n'est pas reconnue automatiquement, quel est le process lorsque la facture est reconnue automatiquement. C'est une solution qui auto-apprend, c'est-à-dire qu'au bout de 3 passages du même fournisseur, de la même facture fournisseur, la solution sera en mesure de vous dire, de vous renseigner en totalité les champs. Si c'est mon premier passage, je vais lui dire: «C'est une facture». Donc je clique sur le champ pour lui montrer la prochaine fois où est-ce qu'il va devoir aller chercher l'information. Le fournisseur est dans 90 des cas déjà reconnu. Pourquoi? Parce que sur les factures fournisseurs, vous avez, le SIRET de l'entreprise fournisseur et donc la solution est reliée, EasyWork est relié avec Info Légale. Donc le nom du fournisseur ressort
dans 90% des cas, dès la première utilisation. Je vais lui indiquer la référence de mon document. Donc là, vous voyez, sur mon document, il m'en trouve pas mal. Il est un petit peu perdu. Donc, je vais lui dire, la prochaine fois, tu viendras me chercher mon numéro de facture à cet endroit-là. Vous pouvez lier les documents entre eux, par exemple, à une référence de commande. Dans mon cas, je n'en ai pas, mais je peux ajouter autant de références de devis, de commandes, de bons de livraison liées à ma facture. La date de mon document, c'est le 3 juin. Je descends un peu vite, excusez-moi. Et la date d'échéance payable au 8 juillet. Vous voyez que les montants hors taxes, TVA, TTC sont déjà ressortis. Et si en interne, vous avez un système de validation de facture, on peut se greffer à cette règle de workflow de validation. Donc là, je vais mettre un valideur. Je vais mettre Georges. La partie comptabilité, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, c'est une partie optionnelle. Donc, on va venir intégrer votre plan comptable dans MediWork, ce qui va nous permettre de faire ressortir les comptes fournisseurs, les montants, les comptes, mais également les axes analytiques, si vous fonctionnez avec de la compta analytique. Je suis en mode prélèvement. Je vais enregistrer et passer à ma facture suivante. Ma facture suivante, c'est une facture qui est reconnue automatiquement. J'ai donc juste à vérifier l'intégralité des champs. J'enregistre et je passe à la suivante. Juste avant d'enregistrer, je vais vous montrer ce petit système d'eurodatage dont on parlait tout à l'heure et qui est très important. C'est-à-dire que la facture qui est déposée est certifiée conforme. La facture est archivée, elle est eurodatée et vous avez une traçabilité du document déposé. J'enregistre et je passe à ma facture suivante. Donc on ne va pas le faire avec toutes les factures, mais comme vous le voyez, ça passe automatiquement aux autres factures. Si je me remets sur ma première facture, j'ai différentes actions qu'il est possible de faire sur mon document. Je peux le télécharger, je peux l'imprimer, je peux le partager ou l'envoyer. Donc, dans ce système de partage ou d'envoi, vous n'avez pas de limite de poids. Ça fonctionne comme un lien WeTransfer. Vous allez avoir la possibilité d'ajouter une note. Contrôle TVA, par exemple. Si j'ajoute ma note et que je la supprime, vous allez voir qu'il y a un historique qui est gardé sur la traçabilité du document. Je vais pouvoir ajouter un tampon. Donc là, on vous génère autant de tampons que souhaité. Je vais pouvoir découper. Si j'ai des factures de plusieurs pages et qu'il n'y a que certaines pages qui m'intéressent, je vais pouvoir avoir l'outil de découpe qui est très simple, comme vous le voyez. Et je vais avoir l'historique du document depuis son dépôt, donc le 22/06 à 14 h, toutes les informations qui ont été faites, qui ont été déposées sur ce document. J'ai même l'ajout de ma note et la suppression de ma note. Donc ça, c'est la partie indexation et intégration comptable. Je vous ai tout à l'heure parlé d'un système de validation. Comme vous le voyez, j'ai demandé à un valideur de valider mes 2 factures. J'ai donc 2 documents sur mes 8 qui sont passés de documents à classer à documents à valider. Si je suis valideur, je vais pouvoir contrôler ma facture et ajouter un tampon. Je la valide. Ma seconde, je la mets en litige. Hop. J'ai donc ma facture validée qui est passée dans document exportable. C'est à partir de là qu'à la fin du process, vous allez pouvoir générer vos écritures comptables. Aujourd'hui, nous avons développé 90% des connecteurs de logiciels comptables qui sont gérés sur le marché. Je vous affiche simplement la liste. Ça, c'est la liste de tous les connecteurs qui ont déjà été développés pour venir faire la passerelle avec votre logiciel comptable. Si votre logiciel n'est pas dans cette liste, il n'y a pas de souci réel. Il faut simplement que votre solution comptable accepte de recevoir un fichier plat, un fichier texte.
À partir de ce moment-là, on est capable de développer le connecteur. Donc là, je vous ai montré toute la partie intégration, de la facture, imputation comptable et potentiellement export des écritures vers mon logiciel comptable. Je vais vous montrer également la partie recherche qui se trouve donc sur ma gauche. Donc je vais rechercher toutes les factures. Donc vous voyez qu'il y a un système, de recherche qui est très intuitif. Nous recherchons et par champ et par mot, par OCR. Donc là, vous voyez que j'ai 154 documents qui viennent de s'afficher. Je peux rechercher par fournisseur. Je tape mon fournisseur. J'ai plus que 31 documents qui s'affichent. Encore une fois, les champs que vous trouvez ici sont modulables. On vient intégrer les méthodes de recherche dont vous avez besoin dans votre entreprise. Je peux rechercher par référence. Si j'ai par exemple un fournisseur au téléphone, je ne trouve pas, je tape ma référence, s'il a le numéro, je la tape. Je peux rechercher par référence de commande si vous avez lié des documents entre eux, par date d'échéance, par montant, montant TVA, TTC, par responsable de validation également. Et je vais pouvoir rechercher par mots-clés. Si je tape le mot chaise et que j'enlève par exemple le nom de mon fournisseur, j'ai l'intégralité de mes factures contenant le mot chaise qui vont ressortir. Et si je clique sur la facture, j'ai bien le mot qui est surligné. Vous allez avoir différentes actions possibles qui sont en natif dans EasyWork, comme par exemple le fait de pouvoir exporter un tableau Excel. Donc, je vais lui dire que je veux l'intégralité de ces informations dans mon tableau et puis potentiellement l'identifiant unique, puisque EasyWork dépose un identifiant unique sur l'ensemble de vos documents. J'exporte. C'est parce que je suis en plein écran. Hop. J'ouvre mon fichier et j'ai bien un fichier Excel propre qui s'est généré en fonction des attentes que je lui avais demandées. Donc, la solution EasyWork, c'est donc la solution qui va vous permettre d'archiver vos documents et de récupérer tous les documents qui vont entrer dans votre entreprise. Suite à ça, je vais vous faire la présentation d'une seconde solution qui s'appelle EasyEDdoc. Cette solution est également une solution qui est développée par Cohesio, installée et maintenue. Cette solution, c'est une seule solution qui va vous permettre de gérer et de dématérialiser l'ensemble de vos flux sortants. Donc là, on passe sur la deuxième partie de la réglementation dont on est là à parler tout à l'heure avec le calendrier. La solution, elle va vous permettre d'envoyer tout ce qui va être courrier, si c'est des courriers postaux encore aujourd'hui, ou bien dématérialisés, ou bien de déposer à l'avenir sur le PPF. Elle va également vous permettre de faire transiter vos factures en automatique sur Chorus Pro, mais également d'envoyer vos bulletins de salaire grâce à un dépôt sur un coffre-fort personnel pour le salarié, mais également vous donner accès à la signature électronique. Donc, la solution EasyEDdoc, c'est une solution qui est également un mode SaaS, c'est-à-dire qu'on n'installe rien chez vous. Le seul petit outil qu'on va venir greffer, c'est une imprimante virtuelle. L'imprimante virtuelle va vous permettre d'envoyer soit dans un centre éditique. Si aujourd'hui vous souhaitez continuer d'envoyer du courrier papier, c'est le centre éditique qui va se charger d'effectuer cet envoi. À titre indicatif, si aujourd'hui vous avez une machine à affranchir, vous savez que le timbre vous revient à 97 centimes. Sans machine à affranchir, on est plus sur du 1,10 €. Nous, comme on travaille avec des gros volumes, des volumes d'usine, on obtient le timbre à 61 centimes et donc on vous le revend à 61 centimes. Donc ça va vous permettre d'envoyer par centre éditique, mais également en dématérialisé. La plus-value que vous allez avoir aujourd'hui avec un envoi de facture client par mail, ça va être de se dire, bah, aujourd'hui, je peux envoyer mon lot de factures d'un clic. Je n'ai pas besoin de générer mail par mail mon envoi, mais également, je vais avoir la possibilité d'avoir accès à un portail qui va vous permettre de suivre la transition de votre facture client ou de votre document sortant.
Donc, on va vous dire, le document est bien arrivé dans la boîte mail de votre client, le mail a bien été ouvert, la pièce jointe a bien été consultée. Nous allons vous donner accès à la signature électronique, donc signature des bons de commande, signature d'un mandat de prélèvement. C'est une signature qui est à valeur probante. Vous pourrez avoir accès au recommandé électronique. Donc, la différence avec un recommandé papier, bah, déjà, c'est que vous n'avez pas besoin de vous déplacer au bureau de poste. Vous le faites directement via votre ordinateur et vous avez un coût qui est beaucoup moins important parce qu'aujourd'hui, un recommandé papier, on est entre 5 et 6 euros. Avec un recommandé électronique, on est autour des 2,50 €, 3 euros. Et vous avez bien évidemment l'accusé de réception en retour. On va pouvoir déposer pour vous votre document, votre facture PDF sur le portail Chorus Pro et également d'envoyer les bulletins de salaire dans un coffre-fort électronique. Donc c'est une offre, une proposition à tiroir. Vous pouvez très bien prendre le module qui vous intéresse et ajouter au fur et à mesure de l'utilisation. Donc ça, c'est la partie document sortant de chez vous et il faut bien évidemment archiver le double. Donc soit vous avez une sauvegarde serveur, auquel cas on vient déposer le double sur votre serveur, ou bien dans un logiciel GED comme EasyWork démontré précédemment, ou bien vous souhaitez que le document sorte sur votre imprimante. Donc, les solutions EasyWork et EasyEDDoc sont 2 solutions indépendantes mais complémentaires. EasyWork traite le flux documentaire entrant avec la démonstration facture fournisseur. La partie archivage également, avec tous les documents qui vont circuler dans votre entreprise, comme je vous l'ai montré, tout ce qui va toucher par exemple au RH, aux factures clients, aux bulletins de salaire. Et la deuxième solution qui est EasyEDDoc, qui va vous accompagner dans la gestion de votre flux dématérialisé sortant. Ces 2 solutions sont installées et maintenues par Coesio. Nous fonctionnons avec un modèle d'abonnement qui nous permet d'adapter et de faire évoluer la solution en fonction de votre entreprise. Les plateformes, les données que vous déposez qui transitent entre EasyEDDoc ou qui sont déposées sur EasyWork, sont hébergées en France. Elles sont donc soumises aux exigences des hébergeurs français. Coesio aujourd'hui compte 5 data centers en France et vous avez une redondance lors de l'utilisation de ces solutions dans au moins 2 data centers. Et je vais finir par passer la main à Antonella qui va clôturer ce webinaire. Alors, merci Megan. Est-ce que donc il y a Marie du service com qui doit nous formuler les questions? Donc on attend son feu vert. Alors, Philippe demande si l'application en langue s'applique. Alors, la première question, c'est est-ce que l'application de la loi facture dématérialisée s'applique aussi aux auto-entrepreneurs? La réponse est oui, parce que comme je dis, les auto-entrepreneurs et les micro-entreprises sont des entreprises assujetties à la TVA, mais ils ne sont pas redevables tant qu'ils n'atteignent pas le plafond de chiffre d'affaires. Donc, étant assujettis, mais pas redevables, sont soumis à l'obligation de la facturation électronique. Deuxième question, c'est plutôt pour Megan. Y a-t-il une limite de taille de stockage dans EasyWork, activité consommatrice de données lourdes, images, vidéos? Alors, aujourd'hui, donc je vous l'ai dit, on parle d'abonnement. L'abonnement, il se fait en fonction du volume de documents qui va être déposé dans la solution. On ne le fait pas en fonction du nombre d'utilisateurs. Le nombre d'utilisateurs est illimité. Donc aujourd'hui, on fonctionne par pack. On peut très bien commencer avec un pack de 1000. Le premier pack, c'est 1200 documents par an. D'accord? Donc la régule se fait annuellement, ce qui vous permet d'avoir des mois où peut-être vous allez déposer moins de documents et d'autres et des mois où vous allez avoir peut-être plus de dépôts. Après, le volume de documents est illimité. L'abonnement fluctue en fonction du nombre de documents que vous allez déposer. On a 2 méthodes d'abonnement, soit la méthode au poids, et auquel cas, si vous souhaitez déposer des photos, il ne faut pas passer par cette méthode-là parce qu'une photo, ça pèse très lourd. Donc, il faut passer par la seconde méthode qui est au nombre de documents déposés.
D'accord. Donc après, il y a une autre question toujours pour Megan. Sous quel délai la solution EasyEDoc peut être opérationnelle? Donc Alors, la mise en place. la solution EasyEDoc est opérationnelle très rapidement parce que tout simplement, toute l'installation, la mise en place, le paramétrage se fait pratiquement en amont, puisqu'on va récupérer, selon ce que vous souhaitez mettre en place, les typologies de documents que vous allez souhaiter envoyer pour faire des tests. Et chez vous, on installe uniquement l'imprimante virtuelle. Et après, vous avez la petite formation. Donc, en termes de délai, entre le moment où la prise de décision est faite et la mise en place chez vous, il faut compter 1 mois maximum. D'accord. Il y a d'autres questions Mais qui... aujourd'hui, je Oui, permets oui. de rajouter, Oui, oui. aujourd'hui, parce qu'on a conscience que beaucoup d'entreprises, comme le calendrier est assez large entre 2024 et 2026, aujourd'hui, nous avons des délais d'1 mois. Ce ne sera peut-être pas le cas entre 2024, 2025 et 2026, selon la demande. Alors, une autre question, quel cryptage pour les infos stockées? Alors, toutes les infos, toutes les données qui sont stockées et donc hébergées dans nos data centers sont cryptées, intégralement cryptées. Vous restez propriétaire de l'intégralité de vos données parce que on a des hébergements en France. Donc, la loi française stipule que vous restez propriétaire de ces données. Demain, pour une quelconque raison, vous souhaitez arrêter avec la solution, c'est surtout EasyWork, hein, la solution EasyWork, soit vous pouvez déjà dans un premier temps récupérer l'intégralité de vos documents, vous, grâce au système de téléchargement. Nous sommes dans l'obligation d'écraser la totalité de vos données à l'issue du contrat, premier point. Et le deuxième point, vous pouvez également nous demander de vous restituer intégralement vos données cryptées avec la clé de décryptage gratuitement. Et donc, dans le même registre, une autre question, la conformité GPD. Oui, alors la solution EasyWork est une solution qui est totalement conforme à la RGPD, comme vous l'avez vu, grâce notamment au système d'eurodatage. Et si ça peut rassurer certains également, parce qu'il y a peut-être des hôpitaux ou des dossiers patients, c'est une solution que l'on installe dans les hôpitaux, avec, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, le dossier patient qui répond totalement aux normes RGPD. Nous avons une question aussi sur la valorisation du gain lié à la mise en place, que ce soit EDDOC ou EasyWork. Oui, alors, On avait fait on avait fait une une simulation. simulation. Aujourd'hui, il y a des études qui sont menées. On compte en moyenne qu'une facture fournisseur, par exemple, coûte à une entreprise 14 €. C'est le MEDEF qui a fait cette étude et le coût ressortissant est de 14 €. Ça dépend des entreprises. On a fait un petit peu le tour des entreprises. Ça fluctue entre 10 et 14 €. En termes dans ce coût est compris, bien évidemment, la réception de cette facture, le traitement de la facture, l'imputation comptable, la partie archivage, la partie recherche potentielle de cette facture. Donc tout ce qui va, heu, hem, être adossé, entre guillemets, «au coût horaire» de la personne. L'idée, en fait, de cette solution, c'est pas de supprimer des postes, bien évidemment, mais, d'enlever, en fait, les tâches à faible valeur ajoutée qui vont être, bah, la recherche d'un document dans des dossiers classeurs, tout simplement, ou la saisie comptable. Et puis là, Pardon et du coup, bah, j'ai pas oui, oui. répondu totalement à la question. Une solution comme EasyWork, divise par 2 le coût, d'intégration de cette facture fournisseur. Pour la partie, EDDoc, donc c'est-à-dire documents sortants, la vraie plus-value est sur la partie courrier, on va dire. Donc il y a également le temps, le coût horaire des personnes, si vous faites de la mise sous pli, par exemple, donc toute cette tâche va être éliminée, mais également la partie, je viens créer mail par mail, mes envois ou je viens déposer facture par facture sur mon portail Chorus. Donc toute cette partie-là, en fait, ces tâches-là, sont sous-traitées par la solution Easy Doc. Et ensuite, le gain financier, il va se faire également au niveau du timbre, puisque comme je l'ai indiqué tout à l'heure, vous avez, heu, vous avez un gros pourcentage d'économie entre les, 97 centimes si vous passez avec une solution d'affranchissement et les 61 centimes que propose la solution Easy Doc. Et on a une question qui recoupe avec la conformité RGPD, je dirais, c'est est-ce qu'il y a une réglementation particulière pour les EHPAD?
Concernant les documents médicaux, donc c'est la notion de données patients Oui, et c'est exactement secret ça. médical. Voilà. Exactement ça. C'est relatif exactement à la au dossier patient. Donc, par rapport à ces données-là, si vous faites partie, des établissements, dits sensibles sur tout ce qui est données médicales, sachez que vos données ne sont pas sauvegardées dans les data centers Cohesio, mais dans un data center spécifique aux données médicales, hébergé en France également. Ouais. On a une question, quel est le discours commercial en faveur de EasyWork par rapport aux autres plateformes? Alors, on va peut-être expliquer la notion de marque blanche. Oui. Hein? La notion de marque blanche, Hein? j'en ai parlé brièvement tout à l'heure. La solution EasyWork, c'est une solution en fait qui n'est pas développée par Cohesio, Hein? en natif, on va dire. La solution est développée par un prestataire, par un développeur qui s'appelle Sagesse Informatique, et c'est la solution, Zendoc, qui est proposée en marque blanche par Cohesio. La plus-value que vous allez avoir, c'est que nous, aujourd'hui, et comme je l'ai indiqué, on ne fonctionne pas avec du financement, mais avec de l'abonnement. C'est-à-dire que vous pouvez très bien imaginer commencer avec uniquement les factures fournisseurs ou les notes de frais, ou les dossiers clients, peu importe, et faire évoluer la solution au fur et à mesure et intégrer de plus en plus de documents. Toutes les années, nous avons la possibilité de faire évoluer le pack de documents et de volume de documents qui vont être déposés dans EasyWork. Même si c'est une marque blanche, nous installons, nous maintenons et nous faisons tout ce qui est, système de maintenance et hotline. La hotline, c'est Cohesio. Vous appelez le même numéro que pour la partie print, informatique ou télécom, le numéro unique. Maintenant, il y a une question à laquelle on répondra par la suite. En fait, quel est le coût pour un abonnement pour le premier pack? On va du coup expliquer comment on construit un cahier des Oui. charges. Hein? Il faut en fait répondre à certains critères, il faut établir en fait un cahier des charges, et dans ce cahier des charges, il faut déjà qu'on budgétise le volume de documents, qui va être déposé dans la solution. Donc soit on fonctionne en volume, en poids, et le premier pack est de 500 MO, soit on fonctionne en volume de documents, et à ce moment-là, on parle de 1 200 documents par an. S'ajoute à ça la partie passerelle comptable, et également des développements spécifiques si vous avez des questions typiquement, qui reviennent très, très souvent, rapprochement de factures, rapprochement ligne à ligne entre un bon de livraison et une facture fournisseur. Ça, c'est du développement spécifique, donc ce ne sera pas le même coût. Nous avons répondu à la question délai de mise en route Un des mois, idées doc. Un mois, oui, on avait répondu parce que c'est une question qui revient. Donc, un mois. Pour les 2 solutions, en moyenne. Je dirais qu'on a plus de questions. Ah, oui, on a une autre question. Pouvons-nous interconnecter plusieurs établissements sur un abonnement unique? Ça serait le cas de groupement chez nous Oui. d'adhérents. Oui, vous avez la Centralisé. possibilité, d'interconnecter, différents sites sur la même plateforme EasyWork. Par exemple, je vous ai montré tout à l'heure les classeurs en fonction des typologies de documents. Pour autant, on peut très bien avoir des classeurs en fonction des entités qui vont se trouver dans la solution. OK, donc c'est possible. Et on parle d'un volume qui est globalisé sur l'ensemble des entités. Il va y avoir une dernière question. Oui. On attend. Alors, écrit. Alors, pour les notes de frais, c'est géré par la personne qui génère la note ou par la personne chargée de l'enregistrement. Alors Voilà. là, encore une fois, il y a plusieurs possibilités. À la base, la solution en fait est faite pour que la personne qui veut déposer sa note de frais
la scanne et l'intègre et vient remplir les champs, donc le nom de l'établissement, quel type de frais est représenté sur cette note, et ensuite le comptable ou la personne qui va valider ces notes de frais vient générer les règlements en fonction de ça. On a des structures également qui souhaitent récupérer tous les frais et intégrer eux-mêmes les frais. L'idée, c'est toujours de gagner du temps. Donc si, la personne qui veut se faire rembourser la note, peut le faire elle-même, c'est un gros gain de temps, dans les entreprises. C'est très simple, l'application en plus EasyWork existe sur le téléphone mobile. Vous avez simplement à scanner ou à prendre en photo la note et à l'intégrer dans la solution. Donc apparemment, on n'a plus de questions. Je vais juste donner l'info par rapport au sondage. Donc, première question, c'était utilisez-vous la facture électronique? On a 30% des répondants qui ont répondu oui, 10% non, 60% de partiellement. Deuxième sondage, c'était connaissez-vous la plateforme Chorus Pro? 9% ont répondu très bien, 36% bien, 36 pas vraiment, 18 pas du tout. Donc je dirais que sur ce sondage-là, il y a 50% des répondants qui connaissent pas le système. Oui. Et la troisième question, avez-vous déjà identifié une solution de dématérialisation adaptée à votre établissement? Donc, ça sous-entend, avez-vous réfléchi à cette solution? On a 10% oui, 70% non, 20% de je ne sais pas. Donc, il serait potentiellement rentrer dans la tranche 2. Très bien. Voilà. Alors, juste pour terminer, on remercie tout le monde pour l'attention et l'écoute. Nous espérons avoir éclairci partiellement le sujet de la dématérialisation et restons bien évidemment à votre écoute. Vous avez la possibilité de scanner le QR code ou de vous adresser aux coordonnées qui sont indiquées dans le slide, c'est le dernier. Bien évidemment, pour tous qui souhaiteraient mener une réflexion plus approfondie en se posant des questions, quelles actions je dois mener pour mon établissement, comment je vais me préparer au mieux, quels sont les enjeux pour ma société, Être accompagné. comment je peux préparer le cahier des charges. Nous restons disponibles pour mener ensemble cette réflexion et vous permettre de choisir la solution la plus adaptée. Et dernière chose, pour ceux qui auraient manqué le webinaire, il sera disponible sur notre site web et aussi sur notre chaîne YouTube dans quelques jours. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. Et bonne continuation.